Cela fait une semaine, jour pour jour, que notre confrère Mohamed Ouati a été enlevé dans la bande de Gaza. Nous n'avons plus de nouvelles de lui depuis dimanche dernier, dimanche soir. Les témoignages de sympathie se multiplient, en particulier sur le site internet de France 3, www.france3.fr, qui est toujours ouvert pour recueillir vos messages. Rémi Fimelin, vous êtes directeur général de France 3, bonsoir. Bonsoir. Quels sont les espoirs de libération rapide de Mohamed Ouati ? Écoutez, nous n'avons malheureusement pas d'informations précises qui pourraient nous permettre d'espérer une libération rapide. C'est-à-dire que l'inquiétude augmente, puisque ça fait 8 jours, vous l'avez dit, que nous n'avons pas d'informations. Nous ne savons pas qui l'a enlevé, ni pourquoi. Toutefois, les autorités palestiniennes sont mobilisées et nous ont dit que nous pouvons être confiants. Quelles sont les principales sources d'inquiétude? Qu'est-ce qui inquiète le plus? Ce qui nous inquiète le plus aujourd'hui, c'est le temps qui passe. Le temps qui passe, alors que les quelques enlèvements qui ont eu lieu dans la bande de Gaza au cours des derniers mois se réglaient dans les 48 heures ou au maximum 3 jours. Là, ça fait 8 jours sans information. Et donc aujourd'hui, c'est cette absence d'information qui nous inquiète, qui inquiète la famille, qui est très mobilisée, et je voudrais lui rendre hommage. J'étais encore hier dans cette famille qui fait preuve aujourd'hui de grand courage et de grande solidarité. Un silence qui inquiète aussi les autorités françaises? Alors les autorités françaises aujourd'hui sont tout à fait mobilisées au plus haut niveau. Le Premier ministre lui-même s'inquiète de cette affaire et s'en occupe avec tous les services des affaires étrangères, en liaison avec le Quai d'Orsay, et nous disent aussi que cette confiance dont parlait Leïla Chaïd hier est une confiance sur laquelle nous devons absolument nous appuyer. Alors des représentants de France 3 sont toujours à Gaza. Hervé Brusini, qui est directeur délégué à l'information de France 3, va partir demain. Quels sont leurs rôles? Alors leurs rôles sur place sont un rôle de contact. Vous savez, dans une affaire comme celle-là, il faut multiplier les contacts, se mobiliser, faire preuve de solidarité, ce que nous faisons ici à France 3, ce que fait le pays peu à peu. Et sur place, il faut que nos représentants, et c'est le rôle que Hervé Brusini va avoir demain avec Gwenaëlle Lenoir, notre rédactrice, et Alain Rodier, continuent à aller auprès des autorités et à insister sur l'absolue nécessité de libérer rapidement Mohamed Ouati. En attendant, les messages de soutien affluent sur le site internet de France 3. C'est important, ces soutiens, pour la famille, pour Mohamed Ouati aussi. C'est très important parce que c'est d'abord de la solidarité qui doit s'exprimer. Solidarité, je le redis, autour de la famille, autour de l'entreprise France 3 qui est tout à fait mobilisée. Et puis cette mobilisation montre aux autorités palestiniennes qui se mobilisent, qu'il faut trouver une solution rapide. Et cette solution, nous l'espérons maintenant dans les tout prochains jours. Rémi Fimelin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler de Mohamed Ouati, dont nous n'avons plus de nouvelles depuis une semaine maintenant. À un sujet de